Bonjour Florence, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Parlez-moi un peu de vous, dites-moi un petit peu quel est votre parcours professionnel. Florence s'exprime, dit, raconte pendant 2-3 minutes. Michel l'interrompt. Ah oui, je comprends bien où vous en êtes. Oui, 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 oui. Et puis elle commence à parler, Michel, d'elle, de son propre parcours, de ses expériences professionnelles, et l'entretien se déroule autour de celle-ci. Florence, pendant ce temps-là, est un peu perplexe. Elle dit, c'est quand même curieux. Je viens pour un premier entretien, pour intégrer cette école, et le sujet, il me semblait bien, était que j'expose mes motivations pour faire cette formation. Très curieusement, Michel m'a rien demandé sur ma motivation. Elle m'a juste écouté les 5 premières minutes, et depuis, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. L'entretien se termine. Ah, j'étais très contente de vous rencontrer, Florence. J'espère que vous serez des nôtres très prochainement. Florence sort de cet entretien très dubitative. Va-t-elle s'inscrire? Ici, nous avons un exemple de ce que peut être la non-écoute. Qu'est-ce que l'écoute? L'écoute, c'est le cœur de toute communication constructive. Un cœur important, parce que quand je suis face à l'autre, comme nous disions il y a quelque temps, est-ce que j'écoute vraiment qui est l'autre? Que veut cette personne? Qu'est-ce qui va nous intéresser ensemble? L'écoute active a été développée par Carl Rogers dans les années 60. Carl Rogers considère que pour que cette écoute soit active, eh bien, il est nécessaire de mettre au service de ces temps de silence que nous proposons à notre interlocuteur des questionnements qui vont être ouverts. Florence, racontez-moi un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer notre école. Je trouve intéressant votre parcours, en particulier cette expérience. Vous pouvez développer un petit peu plus? Simplement, ces deux questions, dans le cadre de cet entretien, auraient certainement été bénéfiques pour que Florence se sente reconnue dans ce qu'elle était et dans ses besoins. Une autre technique qui est importante, c'est la reformulation. Qu'est-ce que la reformulation? Reprendre tout simplement les propos de l'autre pour lui manifester d'une part que nous avons bien compris, d'autre part que nous nous intéressons à l'autre, et puis aussi parfois pour ramasser la parole si la personne parle beaucoup, pour l'aider à clarifier sa propre pensée. L'écoute. Je vous invite dans vos prochains entretiens de vérifier si vraiment vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que disait l'autre. Je vous invite aussi à laisser l'espace d'expression. En particulier si vous êtes manager, c'est extrêmement important pour que votre communication soit réellement constructive.